L'histoire commence en présentant Jisoo, une jeune femme qui travaille dans une agence de publicité. Dans son environnement de travail, Jisoo est très appréciée de ses collègues. Ils la voient comme une personne diligente et bienveillante, toujours prête à aider les autres. Cette attitude rend Jisoo populaire au sein de l'organisation. Cependant, derrière cette façade, ses collègues ignorent que Jisoo est en réalité une manipulatrice habile qui a su créer une image positive d'elle-même. Un jour, alors que Jisoo prend son café habituel, un jeune barista nommé Jo l'invite à sortir. Le naïf Jo ne réalise pas que Jisoo l'observe en fait depuis leur première rencontre. Jisoo est une femme passionnée qui n'a pas peur de poursuivre ceux qui attirent son attention. Cependant, au lieu de montrer son intérêt directement, elle attire subtilement l'attention de Jo jusqu'à ce qu'il commence à l'aimer. Lorsque son plan fonctionne, Jisoo fait semblant d'être surprise et accepte de sortir avec lui, bien qu'elle ait déjà un petit ami. Jisoo ne manipule pas seulement Jo, mais aussi son patron, Teo. Contrairement au joyeux Jo, Teo est un homme très concentré sur son travail. Pour attirer l'attention de son patron, Jisoo fait semblant d'être une employée dévouée qui a toujours une longueur d'avance sur ses collègues. Avec son attitude douce et l'impression qu'on peut compter sur elle, Jisoo réussit à éveiller l'intérêt de Teo, qui finit par lui proposer de sortir avec lui. Lorsque son patron lui exprime ses sentiments, Jisoo accepte joyeusement de sortir avec Teo, sans se soucier des autres hommes autour d'elle. Cependant, avant de commencer sa relation avec Teo, Jisoo est assez polie pour rompre avec son petit ami actuel. À ce moment-là, elle lui avoue honnêtement qu'elle aime un autre homme, ce qui brise son cœur. Pourtant, Jisoo semble indifférente aux sentiments de son ex. Le lendemain, Jisoo et Teo vont dans un bar pour boire et parler de leur vie et intérêts jusqu'à la fermeture. Ils passent un bon moment ensemble et, à la fin de la soirée, réalisent qu'ils sont très compatibles. Cela rend Teo très heureux au travail, jusqu'à sourire en réunion en se souvenant des petites manigances de Jisoo. Ainsi, tout le monde dans la salle est choqué, car Teo est habituellement connu pour être une personne froide, concentrée uniquement sur son travail. Personne ne l'a jamais vu sourire, et les employés commencent à chuchoter dans son dos. Cependant, Jisoo ne prête pas attention au ragot, trop occupé à flirter avec Jo par message. Ce jour-là, Jo devait assister à sa fête de départ de l'université, mais, tenté par les messages de Jisoo, il décide de quitter la fête pour aller la voir à son bureau. Jisoo est surprise de le voir devant l'immeuble, mais elle décide rapidement de profiter de cette occasion et de flirter encore plus avec lui. La scène se déplace ensuite vers les années de lycée de Jisoo, montrant qu'elle a toujours été entourée de nombreux garçons. Jisoo est l'idole de l'école, avec des garçons qui rivalisent chaque jour pour attirer son attention. Cela rend Jisoo heureuse de recevoir tant d'attention et de voir les garçons se battre pour elle. Curieusement, sa popularité ne lui a jamais causé de problème, et elle a aussi su bien entretenir ses amitiés. Un jour, Jisoo rencontre son meilleur ami, Yeonwoo, qu'elle a connu au lycée. Aujourd'hui, Yeonwoo travaille comme policier, mais leur amitié est restée forte au fil des années. Lors de leurs jours de repos, Jisoo et Yeonwoo se retrouvent souvent dans des cafés de bande dessinée pour se détendre ensemble. Yeonwoo connaît bien l'habitude de Jisoo de fréquenter puis de laisser tomber les hommes. Néanmoins, il nourrit secrètement des sentiments pour elle depuis plus de 10 ans. Yeonwoo n'approuve pas réellement le style de vie de Jisoo, mais il est toujours prêt à écouter ses histoires de relations compliquées. Dans leur conversation, Jisoo ne cache rien à Yeonwoo, car il est le seul à connaître sa véritable personnalité. Jisoo lui montre même une photo de Teo et de Jo, lui demandant de choisir entre les deux car elle est confuse elle-même. Cependant, lorsque Yeonwoo refuse de l'aider, Jisoo décide de ne pas révéler sa décision. Finalement, elle décide de fréquenter les deux en même temps. Le lendemain, après avoir confirmé leur relation, Teo et Jisoo sont très heureux, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer au travail. Lorsqu'elle et son équipe manquent de faire une erreur en réunion, Teo agit en patron et la réprimande. Cependant, une fois tout le monde parti, ils redeviennent un couple. Un jour, alors que Teo et Jisoo sont affectueux, un employé entre soudainement sans frapper. Ils se séparent rapidement et font semblant que Teo la réprimande. Heureusement, leur jeu est assez convaincant pour que l'employé les croie. Ce soir-là, Teo raccompagne Jisoo chez elle après le travail, mais Jo n'arrête pas de l'appeler. Jisoo ne peut pas répondre car elle est encore avec Teo, alors elle prétexte un appel indésirable. Peu de temps après, l'ambiance dans la voiture devient tendue lorsqu'ils commencent à s'embrasser. Voyant la situation s'intensifier, Teo veut entrer dans son appartement, mais Jisoo trouve une excuse pour le faire partir, promettant de l'inviter une prochaine fois. En fait,
Jisoo ne pouvait pas inviter Théo dans son appartement car Ji s'y trouvait déjà, l'attendant. En plus, Ji-ho avait préparé un délicieux repas pour elle et lui annonça qu'il avait une surprise. Cela a piqué sa curiosité, mais Ji-ho a affirmé que c'était un secret. Après le départ de Ji-ho, Jisoo se repose dans son lit et appelle l'une de ses amies. À ce moment-là, son amie lui rappelle les risques de fréquenter deux personnes à la fois, mais Jisoo est sûre qu'elle ne se fera pas prendre, car ses deux petits amis ont des âges et des métiers différents, rendant peu probable une rencontre entre eux. Même si elle se faisait prendre, Jisoo pense qu'elle pourrait facilement rompre avec les deux. Le lendemain matin, la confiance de Jisoo s'effondra instantanément en voyant Théo accueillir un nouvel employé, qui se révéla être Ji-ho. Avant que Ji-ho ne montre qu'ils se connaissaient, Jisoo reprit rapidement ses esprits et l'entraîna dans un endroit tranquille sous prétexte de vouloir lui parler en tant que senior. À ce moment-là, elle expliqua à Ji-ho qu'il devait garder leur relation secrète pour son bien, car elle ne voulait pas que les autres pensent qu'il avait obtenu son poste par favoritisme. Bien que Ji-ho soit un peu hésitant, il finit par accepter la demande de Jisoo. En découvrant que Ji-ho n'avait pas encore signé son contrat de travail, Jisoo commença à le persuader de ne pas travailler là. Elle exprima ses inquiétudes pour Ji-ho, qui venait d'obtenir son diplôme et allait devoir travailler dans un environnement très compétitif. Cependant, les tentatives de Jisoo eurent l'effet inverse, renforçant la détermination de Ji-ho à travailler pour l'aider dans son travail et alléger son fardeau. Après avoir échoué à convaincre Ji-ho, Jisoo se tourna vers Théo, évoquant le manque d'expérience de Ji-ho et suggérant qu'il devrait recruter quelqu'un de plus expérimenté. Malheureusement, Théo était très impressionné par son talent et tenait absolument à le recruter. Ne sachant pas quoi faire, Jisoo se plaignit de la situation à Yeon-woo, qui lui fit comprendre que cela n'était que la conséquence de ses jeux de séduction. Il lui conseilla alors de rompre avec les deux, ce qu'elle refusa immédiatement. Elle n'avait besoin de tenir que 2 mois de plus, jusqu'à la fin du projet, et ensuite ses deux petits amis n'auraient plus de raison de se croiser fréquemment. Cependant, cet espoir s'évanouit rapidement lorsque Jisoo réalisa que Théo et Ji-ho semblaient se rapprocher, ce qui l'inquiétait de plus en plus. Si les deux devenaient amis, ils risquaient de parler de leur relation, ce qui exposerait complètement Jisoo. Malgré cela, le seul moyen de sauver ces deux relations était de détruire leur amitié. L'occasion se présenta lors d'une réunion, quand Théo réprimanda Ji-ho pour avoir pris la parole sans autorisation. Plus tôt, Jisoo s'était plainte auprès de Théo du comportement immature de Ji-ho. De plus, sur le chemin du retour, Jisoo se plaignit également auprès de Ji-ho de l'attitude froide de Théo. Contre toute attente, son plan fonctionna, et dès le lendemain, les deux hommes commencèrent à s'éviter. Cependant, trop occupé par ses préoccupations amoureuses et à ne pas se faire prendre, Jisoo finit par négliger sa santé. Bien qu'elle n'ait qu'un léger rhume, Théo s'inquiéta de son état et lui accorda un congé pour qu'elle puisse rentrer chez elle et se reposer. Jisoo accepta volontiers le congé et appela immédiatement Yeon-woo pour se plaindre de son état de santé. Mais Yeon-woo, trop occupé par son propre travail, ne pouvait pas venir l'aider. Pour Jisoo, ce n'était pas un problème, car plusieurs hommes étaient prêts à prendre soin d'elle, comme Ji-ho, qui prit même un jour de congé pour veiller sur elle. Ji-ho prépara du porridge et lui apporta des médicaments, ce qui toucha profondément Jisoo et la poussa à se montrer plus douce avec lui. Cependant, leur moment ensemble fut interrompu par la sonnette de la porte. Ji-ho alla ouvrir, pensant qu'il s'agissait d'une livraison. En même temps, Jisoo lut un message de Théo sur son téléphone, disant qu'il était en route pour lui rendre visite. Jisoo se précipita alors pour rattraper Ji-ho, qui avait déjà ouvert la porte. Heureusement, la personne à l'extérieur n'était pas Théo, mais plutôt un sac de nourriture envoyé par Yeon-woo. Soulagée, Jisoo sentit son corps se détendre, mais elle comprit qu'elle ne devait pas encore baisser sa garde, car Théo était toujours en route. Elle inventa rapidement une excuse pour faire sortir Ji-ho, en disant que sa mère venait lui rendre visite. Ensuite, Jisoo retourna rapidement dans son appartement et réussit à ouvrir la porte juste à temps pour inviter Théo à entrer. Quelques jours plus tard, les actions de Jisoo commencèrent à avoir un impact négatif sur elle, ce qui alerta Yeon-woo sur son épuisement. Auparavant, Jisoo n'avait jamais menti à ses petits amis et avait toujours été honnête avec elle-même. En voyant ce changement, Yeon-woo, inquiet, exprima immédiatement ses préoccupations à Jisoo. Ces paroles touchèrent profondément Jisoo, mais elle devait aller au bureau où l'attendaient de nouveaux problèmes, car elle avait travaillé de manière négligente ces derniers jours, provoquant une crise majeure pour son équipe. En plus de ses problèmes de travail, Théo commença à soupçonner que Ji-ho avait des sentiments pour Jisoo. Pour cette raison,
il lui suggéra immédiatement de garder une certaine distance avec lui. En même temps, Ji-ho commençait à ressentir une incertitude dans la relation de Jisoo avec Tae-ho. Cela les poussa tous les deux à ressentir de la jalousie et à agir de manière hostile l'un envers l'autre. Après une longue journée de travail, les trois décidèrent de sortir pour boire un verre, essayant d'oublier leurs différends. Cependant, lorsque la conversation tourna autour du sujet de leurs partenaires respectifs, Jisoo se sentit mal à l'aise et ne put réprimer la culpabilité qui la hantait. Jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer qu'elle fréquentait les deux hommes. Évidemment, les deux hommes ne prirent pas cette révélation à la légère, surtout Ji-ho, pour qui c'était sa première véritable relation. Jisoo comprit que la meilleure chose à faire était de les laisser exprimer leur colère et leurs reproches, mais elle ne put plus supporter ces maux d'estomac. Après leur avoir présenté des excuses sincères, elle rentra chez elle pour se reposer. Le lendemain, l'atmosphère au bureau était très tendue, car Tae-ho et Ji-ho évitaient autant que possible Jisoo. C'était la première fois qu'elle ressentait le cœur brisé après la fin de ses relations. Elle réalisa qu'elle les appréciait vraiment tous les deux, mais désormais, elle était prête à accepter la décision qu'ils prendraient. Alors que les deux hommes se rendaient dans un bar pour discuter de leurs sentiments, Jisoo rejoignit Yeon-woo dans un restaurant local pour exprimer sa frustration. En voyant Jisoo si abattue, Yeon-woo eut pitié d'elle et lui offrit quelques bandes dessinées en cadeau. Bien que Jisoo fût heureuse de les recevoir, les bandes dessinées ne suffisaient pas à la distraire. Peu de temps après, Jisoo reçut un appel de Ji-ho lui demandant de le rencontrer à l'extérieur. Pensant qu'il allait rompre avec elle, Jisoo sortit tristement du restaurant pour le rejoindre. Cependant, elle fut surprise de voir que Tae-ho était également là. Il s'avéra qu'il n'était pas venu pour rompre, mais pour lui demander de continuer à sortir avec les deux. Cependant, il y avait une condition, elle devait en choisir un à la fin de leur projet de 2 mois. Cette proposition rendit Jisoo très heureuse, et elle accepta immédiatement. En même temps, Yeon-woo attendait le retour de Jisoo au restaurant, mais elle ne répondit jamais à ses appels. Le lendemain, Jisoo passa l'une des journées les plus détendues depuis un moment, alors que les deux hommes travaillaient dur pour la séduire et n'hésitaient pas à flirter. Tout en appréciant l'attention de ses deux petits amis, Jisoo se rappela soudainement de Yeon-woo, qu'elle avait laissé en plan la veille. Sans hésiter, elle lui envoya un message en pleine réunion, lui demandant de venir la chercher au bureau après le travail. Elle avait envie de discuter de beaucoup de choses avec lui, ce que Yeon-woo accepta, bien qu'il fût de plus en plus frustré par elle récemment. Inattendu pour lui, Jisoo agissait ainsi parce qu'elle faisait souvent des plans avec Yeon-woo, pour ensuite les annuler et sortir avec ses autres petits amis. Cependant, parce qu'il aimait Jisoo, Yeon-woo se sentait incapable de refuser ses demandes égoïstes. Le soir venu, Yeon-woo alla chercher Jisoo, mais devant son bureau, il la vit rire avec Tae-ho et Ji-ho. À cet instant, Yeon-woo se sentit submergé et réalisa que s'il voulait protéger son cœur, il devait s'éloigner de Jisoo. Ce soir-là, Yeon-woo décida donc de mettre fin à leur amitié, ce qui rendit Jisoo très triste, et sa tristesse s'accentua encore plus lors de leur conversation téléphonique. Inquiet pour Jisoo, Tae-ho et Ji-ho se rendirent rapidement chez elle pour la réconforter. Ensemble, ils passèrent la nuit à regarder des films d'horreur et à jouer à des jeux, ce qui permit à Jisoo de vraiment profiter du moment, souhaitant que tous les trois puissent rester ainsi ensemble pour toujours. Cependant, lorsque ses deux petits amis s'endormirent, ses pensées retournèrent vers Yeon-woo, qui n'avait pas repris contact avec elle depuis une semaine. Dans les jours suivants, Jisoo tenta de profiter de ces moments avec ses petits amis, mais malgré elle ne pouvait s'empêcher de les comparer à Yeon-woo. Elle réalisa finalement que personne ne pouvait remplacer sa place dans sa vie. Une nuit, Jisoo rêva qu'elle marchait aux côtés de Tae-ho et Ji-ho. C'était agréable jusqu'à ce qu'elle voie Yeon-woo rencontrer une femme et s'éloigner avec elle. En conséquence, Jisoo se réveilla en sursaut, soudainement consciente de ses sentiments. Toujours en pyjama, elle courut jusqu'à l'appartement de Yeon-woo et commença à frapper fort à la porte. Quand il ouvrit la porte, Yeon-woo fut surpris de voir Jisoo là, et encore plus choqué lorsqu'elle l'embrassa soudainement. Yeon-woo resta sans voix, et en reprenant ses esprits, Jisoo était déjà retournée chez elle. Il refusa de la laisser partir sans explication, et la poursuivit immédiatement. Quand Yeon-woo demanda la raison de ce baiser, Jisoo avoua qu'elle l'aimait, ce qui le rendit momentanément très heureux. Yeon-woo lui avoua alors qu'il l'aimait aussi et lui demanda d'être sa petite amie, mais il ne voulait pas que leur relation ressemble à celle qu'elle avait avec Tae-ho et Ji-ho. Il lui demanda donc de rompre avec eux d'abord. Malheureusement, après tout cela, Jisoo hésitait encore et ne voulait pas mettre fin à ses relations actuelles, car elle les aimait aussi. Bien que Yeon-woo comprit Jisoo mieux que quiconque,
il ne pouvait cacher sa déception. Dans sa confusion, il se demanda comment il pourrait espérer être simplement un petit ami normal avec Jisoo. Finalement, Yeonwoo décida de rompre avec elle, peut-être pour toujours. En conséquence, Jisoo se sentit si déprimée qu'elle ne se rendit pas au travail le lendemain et refusa de contacter qui que ce soit. Tae-ho et Ji-ho tentèrent de la joindre toute la journée, mais elle ne répondit pas à leurs messages ni à leurs appels. Inquiets, ils allèrent tous les deux chez elle après le travail, mais Jisoo n'était pas là. Lorsque Tae-ho essaya de l'appeler de nouveau, contre toute attente, elle répondit. Bien qu'elle ne parlât pas, Tae-ho entendit le bruit de verre brisé avant que Jisoo ne raccroche. Cela plongea immédiatement Tae-ho dans l'anxiété, car il sentit que quelque chose de grave était arrivé à Jisoo. Sentant l'urgence, Ji-ho proposa de vérifier le restaurant que Jisoo fréquentait souvent, et ils s'y rendirent en vitesse. À ce moment-là, Jisoo était dans son restaurant favori, en train de boire pour essayer d'oublier comment sa relation avec Yeonwoo avait soudainement mal tourné. En tentant de noyer son chagrin dans l'alcool, elle rencontra par hasard son ex-petite amie, qu'elle avait quittée un mois plus tôt, avant de commencer à sortir avec Tae-ho et Ji-ho. Il semblait que son ex-petite amie ne lui avait toujours pas pardonné et prenait satisfaction à voir Jisoo dans le chagrin. Bien que Jisoo ait essayé de s'excuser à nouveau, son ex lui cria dessus, affirmant qu'il ne voulait pas entendre ses excuses. Suite à cet incident, Jisoo réalisa qu'elle avait désormais du mal à faire confiance aux autres et qu'elle pourrait ne plus jamais faire confiance pleinement à quelqu'un. Alors que son ex-petite amie exprimait sa frustration, Tae-ho et Ji-ho finirent par retrouver Jisoo et coururent pour la protéger. Au début, ils réagirent tous les deux de manière hostile envers Jisoo, mais, face aux insultes continues de l'homme, la situation dégénéra en bagarre. Bien que Jisoo ait tenté de les arrêter, elle se sentit impuissante en observant le conflit. Heureusement, Yeonwoo se dirigeait vers le même restaurant et interrompit rapidement la bagarre avec l'aide d'autres policiers. À leur insu, quelqu'un avait secrètement filmé la scène, et la vidéo devint virale sur Internet durant la nuit. Le lendemain, Tae-ho et Jisoo furent convoqués au bureau du directeur, où ils reçurent une sévère réprimande. En conséquence, Tae-ho perdit sa position de chef de projet, tandis que Jisoo fut nommé nouvelle chef intérimaire. De plus, le directeur ordonna à Jisoo de licencier immédiatement Ji-ho. En entendant cet ordre, Jisoo ressentit une vague de culpabilité. Bien que Tae-ho la réconfortât en lui disant que ce n'était pas sa faute, elle savait que tout cela résultait de son infidélité. Incapable de supporter l'idée que les deux hommes qu'elle aimait souffrent à cause de sa décision hâtive, Jisoo décida de rompre avec eux, pensant que les laisser partir était la meilleure décision. En conséquence, les deux hommes eurent le cœur brisé, et Jisoo ressentit la même douleur. Malgré tout, ils décidèrent tous de continuer leur vie. Après avoir mis fin à ces relations, Jisoo se rendit immédiatement auprès du directeur, où elle tenta de le convaincre de réintégrer Tae-ho en tant que chef d'équipe et de sauver Ji-ho de son licenciement. Heureusement, ces efforts portèrent leurs fruits, et tous trois travaillèrent ensemble pour mener à bien le projet. Pendant cette période, Jisoo travailla très dur, et, en peu de temps, le projet fut terminé avec succès. Lors de la célébration de leur succès, Jisoo ressentit que c'était une bonne fin, à la fois pour le projet et pour ses relations. Ce jour-là, avec confiance, elle remit sa lettre de démission et partit pour chercher un nouveau départ. La scène se déplace plusieurs mois plus tard, où Jisoo a trouvé un nouvel emploi et où sa vie est épanouie. Parmi tous les changements positifs, ce qui la rend le plus heureuse est sa relation avec Yeonwoo, car il l'aime pour ce qu'elle est. Et Jisoo apprécie vraiment sa capacité à la comprendre facilement. Ils passent du temps ensemble, sont tendres devant leurs amis et s'amusent souvent dans l'appartement de Jisoo. L'histoire se termine dans un parc, où Yeonwoo lâche la main de Jisoo avec un sourire, la laissant partir avec un autre homme. Il accepte tout de Jisoo, y compris ses sentiments changeants. Yeonwoo réalise que Jisoo ne peut pas vivre sans lui, et il ressent la même chose. Avec cette compréhension, il est heureux de la relation libre qu'ils partagent. La morale de l'histoire: si vous essayez de jongler avec trop de relations en même temps, vous risquez de finir le cœur brisé et avec des morceaux de verre. N'oubliez pas, l'honnêteté est comme un bon café. Elle vous garde éveillé et vous prévient des maux de ventre.